Alors Miguel, on est en plein milieu des Andes. On a fait 2 jours de voiture pour arriver là, pour aller voir la fameuse graine de chia. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit graine de chia, graine de chia, moi j'ai entendu les deux. C'est plus chia. Chia, ah bah d'accord, Voilà. c'est quand même plus chic. Juste derrière nous, vous voyez les paysans qui travaillent, qui nous ont d'ailleurs très gentiment invités à déjeuner. Ça c'était un moment un peu à part quand même. C'était un moment magique. Ça faisait un peu rendez-vous en terre inconnue, Miguel. C'était complètement ça, c'est aussi l'objectif de mon travail, de ce que je voulais transmettre et faire passer à tout le monde. C'est que la graine de chia qu'on a dans nos assiettes chez nous en France et en Europe, c'est une petite graine, somme toute très basique. Il n'empêche que derrière, il y a tout un travail, il y a toute une histoire. Ouais. Et la vie des paysans est extrêmement difficile. Alors la graine de chia, ça se mérite. Toi, tu paries dessus. Tu sais qu'en Europe, ça va faire un carton. Aujourd'hui, c'est pas encore très connu. Alors, essaie de me dire pourquoi tu crois en cette graine. Alors, je crois surtout en cette graine d'abord par rapport à ses qualités nutritives qui sont exceptionnelles. 15 mg, donc une cuillère à café, suffisent en termes d'apport nutritif, en termes de protéines. Oh, mais génial ça. Aujourd'hui, on parle de protéines végétales, on est en plein dedans. Bon, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, une petite cuillère à café tous les matins pour aller bien. Elle est très riche en acides aminés, avec un très bon équilibrage. Ça, c'est excellent pour la santé. Et elle est totalement sans gluten aussi. Ça c'est super, on est à fond dans le sans gluten, là en France on ne parle que de ça, donc ça c'est bon à savoir. Les recettes qu'on pourrait faire avec de la graine de chia, comment tu l'utilises? En Amérique du Sud et en Amérique du Nord, on l'utilise beaucoup dans les smoothies. On peut l'utiliser aussi en topping sur des glaces, des salades de fruits, même des salades salées on va dire, Ouais. parce que ça apporte de la matière en plus. Et de la couleur un peu, parce que ça a une couleur gris, noir. Effectivement, la graine de chia peut être noire et blanche. Alors c'est un noir, on va dire un gris bronze un peu anthracite D'accord. et blanche. Il faut savoir que la graine de chia, elle se plante au mois de janvier et on la récolte au mois de juillet, tout simplement parce qu'elle est sèche. C'est un peu D'accord. comme le blé. Du coup, elle est sèche et donc ils vont la couper avec Les machettes, on a vu avec la une grande machette. Du coup, ils en font des tas et après, ils la mettent en machine pour Récolter la petite graine. épépiner, on va dire ça comme ça. Alors montre-moi. Alors regarde, là on a un grain, elle a été coupée ici à la machette. Il faut savoir que quand vous prenez la graine ici, tu la frottes comme ça et regarde ce qui arrive. Ah oui, les fameuses graines Les de petites chia, graines de d'accord. chia. Et elles sont toutes propres, elles sont organiques, elles sont bio, elles sont Il magiques. n'y a pas de graines de chia blanches et il n'y en a pas de grises. Hein. Non, C'est la même exactement. plante, la même plantation et on ne sait pas. Regarde comme elle est jolie, regarde comme elle est douce, touche-la. On dirait des petites billes, ça glisse dans les doigts, c'est excellent. Mais alors, il y en a beaucoup plus des grises que des blanches. Hein. Exactement, c'est pour ça que la graine blanche est beaucoup plus rare, Rare, et donc ah. plus chère. C'est la question que je vais te poser, s'il y avait une Exactement. différence de prix. Alors il faut savoir que là, elle n'est pas encore prête de manière finale pour l'importation au niveau de l'Europe notamment. Quel traitement elle doit encore subir Après, là elle va passer à des détecteurs de métaux lourds, des détecteurs de pierres aussi. Tous les corps étrangers donc vont être séparés. Elles doivent, je sais pas, sécher, il y a un temps de stockage, comment ça se passe? Rien du tout, ça c'est prêt. On peut D'accord. presque la consommer comme ça. Je pense qu'ici, il la consomme directement comme ça. Voilà, vas-y, on va goûter. Très bon, hein, C'est croquant, c'est magique. Super, super découverte.